Amis téléspectateurs, bonjour. Samedi dernier, j'ai commencé à débattre avec vous dans le cadre du projet qui est lancé par l'ONU et quelques autres personnalités importantes en Haïti pour faire venir des Kenyans, des Kenyans pour aider Haïti à maîtriser les gangs. Maintenant, les choses sont devenues pratiquement incontrôlables parce que les gangs sont en train de se rassembler entre eux pour faire face à la situation telle qu'elle est maintenant et s'intéressent maintenant à la politique. Ils veulent prendre le pouvoir politique. Donc maintenant, ils s'attaquent directement au Premier ministre Ariel Henry. Je vous ai déjà expliqué comment Ariel Henry est devenu Premier ministre et je vais vous dire comment moi j'ai vu évoluer ce pays. J'ai mis les pieds pour la première fois en Haïti en 1970. C'est une visite qui avait été organisée par les responsables de la météo en Guadeloupe et confiée à M. Dahomey, qui était l'un des responsables du service à l'aéroport. Ainsi, nous avons été une trentaine de personnes à se rendre en Haïti. Et j'avais avec moi mon ami Louis Dessoutes, dont le père était, comme vous savez, maire de Pointe-à-Pitre. Louis Dessoutes était un avocat, puisqu'il a été avocat dans le cabinet de Pierre Mathieu, et par la suite il est parti en métropole, enfin en hexagone, comme on dit maintenant, et il a mené une autre carrière que celle qu'il avait débutée en Guadeloupe en qualité d'avocat. Eh bien, nous arrivons en Haïti, et en débarquant, je vois ce pays avec ce peuple de miséreux. L'image que j'ai gardée dans ma tête, c'est de voir qu'il y avait une charrette comme nos charrettes à bœufs ici, où il y avait un Haïtien attelé qui tirait la charrette. Arrivé à notre hôtel à Port-au-Prince, au Champ de Mars, j'ai dit à mon ami Dessoutes, écoute-moi, si tu veux rester, tu restes, mais comme il y a un vol de retour pour Pointe-à-Pitre à 16 heures, je reprends le vol pour entrer chez moi. Je parle sous le contrôle de Louis Dessoutes. Il m'a dit non, Alex, il faut rester. Il faut que tu découvres ce pays, tu dois rester. Et il me convainc en me disant que le soir, il y avait un match de football pour la qualification de la Coupe du Monde entre le Canada et Haïti. Bien en fut, je suis resté et j'ai constaté justement au stade 14, comme on appelle, c'est le nom du stade, qu'il y avait une vie différente que ce que j'ai vu à l'aéroport et que Haïti a gagné 1-0. Et là, mon esprit s'est mis à travailler. Nous étions reçus évidemment, comme c'est la météo de Guadeloupe, qui était l'invité de la météo d'Haïti. On a visité les endroits les plus connus, les plus importants, les restaurants les plus chics. On a été même dans les boîtes de nuit, casinos et tout ça. Et là, j'ai découvert un autre monde. Et à l'époque, c'était le François Duvalier qui était président de la République. À notre retour, j'ai rencontré à nouveau Dessoutes. Je lui ai dit, écoute, tu sais, il nous faut faire quelque chose pour ce pays. Et là, je me suis investi. J'étais à l'époque directeur de l'agence Petreludi. Et je me suis investi pour avoir des relations
avec les commerçants et les transitaires d'Haïti. Et c'est ainsi que j'ai créé un partenariat avec l'un des gros transitaires de là-bas, qui était Châtelain. Châtelain Tour, Châtelain Voyage. Et j'ai continué à avoir de contact avec ce pays. Et voilà que la jeune chambre économique a décidé de s'élargir, la chambre économique française a décidé de s'élargir vers Haïti. Et le président de la jeune chambre économique à l'époque, c'était Télème Gédéon. Il m'a demandé, est-ce qu'on peut faire une petite délégation pour aller se rendre en Haïti? Effectivement, nous avons eu mandat de la France, et Télème Gédéon, un autre ami qui était architecte, et moi-même, nous sommes rendus en Haïti. Il se trouve que Télème Gédéon était rotarien. Donc, il a informé ses amis rotariens qu'il allait arriver. Donc, automatiquement, les rotariens d'Haïti sont venus nous chercher à l'aéroport. Et vous imaginez bien que les rotariens d'Haïti, ce sont les gens qui ont les gros moyens financiers, qui gèrent les entreprises, qui sont dans des postes de responsabilité, comme ce fut le cas en Guadeloupe un temps passé, où les rotariens étaient le gratin de la Guadeloupe, quoi. Donc nous avons soudé des relations avec ce pays, et bien longtemps après ce premier voyage, il y a eu un accord entre la Jeune Chambre économique de France et Haïti pour créer la Jeune Chambre économique d'Haïti, ce qui fut fait par d'autres personnes qui sont venues après moi, après nous, quand je dis moi. Télème Gédéon, moi-même et notre ami architecte dont le nom ne me reviendra pas. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai vu développer ce pays. Il y a eu une autorité dictatoriale à l'époque, c'était François Duvalier. Tout fonctionnait. L'élite haïtienne s'expatriait, ceux qui voulaient faire de la politique et qui avaient volonté de faire tomber François Duvalier, mais François Duvalier, avec son autorité de maître, a toujours empêché toute volonté de le déstabiliser. Alors les gens partaient en exil jusqu'au point où, quand il est mort, son fils a repris le pouvoir, Jean-Claude, et il y a eu un début de démocratisation sous Jean-Claude. Progressivement, les choses ont fonctionné, puisque Jean-Claude lui-même était un dictateur, mais il n'avait pas la même autorité que son père, et ainsi d'autres personnes ont émergé jusqu'au moment où Aristide arrive, le prêtre, qui a pu, en quelque sorte, avec l'aide de Jean-Paul II, modifier les choses. Jean-Paul II est venu en Haïti et a déclaré un jour, il faut que quelque chose change ici. Effectivement, les choses ont évolué et Jean-Claude Duvalier a été bien obligé de quitter le pouvoir et de s'enfuir lui-même en exil, en France d'abord, puis en Suisse et ailleurs. Et finalement, la démocratie a pu être installée en Haïti. Et comment il s'appelle? Il y a eu d'abord le général Nanfi qui a géré après le départ de Jean-Claude Duvalier. Nanfi fut renversé par Avril. Et après Avril arrive Leslie Manigat. Leslie Manigat a été élu président. Mais là aussi, les choses ont évolué très vite. Parce que les oligarques qui étaient sous la férule de François Duvalier puis de Jean-Claude Duvalier ont décidé à leur tour de prendre le pouvoir à leur compte et monopolisaient toute l'économie d'Haïti. Si bien que Leslie Manigat fut renversé
comme président. Et c'est à ce moment-là que le peuple s'est soulevé réellement et que Jean-Bertrand Aristide est devenu président. Le peuple haïtien s'est mis au travail pour développer Haïti. Je l'ai vu de mes yeux. Les rues étaient en bon état, nettoyées, il n'y avait pas de fatras, l'économie bougeait, les investissements se réalisaient par d'autres personnes en même temps que les oligarques, bien entendu. Mais les oligarques avaient toujours le haut du pavé. Et voilà que Aristide a subi un coup d'État. Il a dû partir en exil. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis rentré en Haïti, cette fois-ci, dans une mission de l'ONU. J'avais comme chef de mission représentant l'ONU un Jamaïcain, Colin Granderson, avec lequel j'ai travaillé et j'ai fait des actions pour le compte de l'USAID. C'est ainsi que je me suis réellement investi dans ce pays. J'ai vécu là comme un citoyen haïtien. D'ailleurs, Jean-Claude Duvalier m'avait proposé la nationalité haïtienne que j'avais refusée. Et qu'ensuite, Aristide est arrivé et j'ai continué à travailler en bonne harmonie avec Haïti parce que je connaissais pratiquement tous les membres du gouvernement, en particulier le ministre de la Justice que j'avais rencontré à Paris quand il était étudiant. Enfin bref. Alors tout ça pour vous dire que la situation maintenant, comme je vous l'ai dit en entrant, est devenue incontrôlable. Parce que les gangs veulent prendre leur part du pouvoir, réellement, le pouvoir réel. Or, pour le moment, le pouvoir est entre les mains d'un monsieur qui s'appelle Ariel Henry, premier ministre nommé par le président Jovenel Moïse, mais qui n'avait jamais été installé puisque le jour où le président lui proposait pour s'installer, il avait décliné ce jour-là et il avait proposé le 6 ou le 7 juillet 2021, et c'est ce soir-là que le président a été assassiné. Et depuis, Haïti est descendu aux enfers. Alors pourquoi je vous dis que c'est incontrôlable maintenant? C'est parce que les gens qui devaient venir pour aider, soi-disant, la police haïtienne, exigent le paiement de ce qui a été prévu, de 200 millions de dollars. Alors les policiers commencent maintenant à se rebeller, puisque depuis peu est arrivé M. Guy Philippe, un ancien commandant de police, et qui a harangué en quelque sorte ses collègues policiers pour leur dire on ne peut pas se laisser faire et que maintenant la police doit, ici en Haïti, jouer son rôle sans l'apport de qui que ce soit. Alors, les choses se déroulent maintenant dans un conflit hétéroclite. Les policiers maintenant veulent avoir des protections de l'État pour qu'à leur tour ils protègent la population. Les gangs qui font la pluie et le beau temps, qui se sentent maintenant menacés par la délégation internationale qui est appelée à venir pour les combattre, veulent se regrouper pour constituer un groupe de pression politique, puisqu'ils gèrent déjà près de la moitié, des trois quarts, comme on dit, les trois quarts de la ville de Port-au-Prince, y compris les autres villes de la périphérie, Delma, Pétionville et autres.
mais dans tous les quartiers importants, ce sont les gangs qui maîtrisent tout. Les personnes sont obligées de quitter leur maison, leur logement, pour aller se réfugier dans la rue, ou même partir dans les communes pour se protéger. Mais les gangs sont là et font la pluie et le beau temps. Alors, la conséquence est la suivante, c'est que quand les choses vont si mal dans ce pays, les gens partent en immigration. Et la première porte qui se présente à eux, c'est la Guadeloupe. Donc ces gens arrivent, le plus souvent clandestinement, puisque actuellement l'ambassade de France ne délivre pratiquement plus de visa pour venir en Guadeloupe. Eh bien, les Haïtiens arrivent clandestinement en Guadeloupe. Et arrivés en Guadeloupe, il faut bien qu'ils survivent. Alors certains présentent des demandes d'asile, et quand la demande d'asile est enregistrée, ils reçoivent un petit pécule de 440,20 € pour survivre à leurs besoins. Mais ceux qui n'ont pas obtenu l'asile se retrouvent non plus en clandestin, mais en marronnage, puisqu'ils sont là, ils ne sont pas déclarés, ils n'ont pas de dossier déposé en préfecture. Alors, mesdames, messieurs, pour bien vous faire comprendre ce qui se passe en Haïti, j'ai ramené une information qui m'a été communiquée par une radio, une télévision d'Haïti, et je demande à notre réalisateur de bien vouloir nous le projeter pour que vous compreniez exactement ce qui se passe là-bas. Nous disons, jusqu'à présent, on a pas là, c'est beaucoup de population qui ont même là, paniqué, mais quand on dit son cours qui est là, parce que le seul année qui ont même, il y a bien une réponse, mais je dis, et à ce moment-là, on peut la sortir en fait, on peut à fond, ça fait la munition, on peut à fond, ça fait Gardien Michel, on peut à fond, ça fait Ponzel de Timi, c'est on peut à fond, qui l'en fait, donc on dit, gros courir, en bas d'Elma, gros courir, tout le monde. Parce que normalement, on a parlé là, Port-au-Prince levé, tête en bas, mesdames, messieurs, après déclaration, petit grand monde sans honte là. Oui, déclaration, Ariel Henry mettez pays à tête en bas. Comptez que nous, toute couche, toute population, la diaspora haïtienne, dit que non, nous pas voulons Ariel, nous pas voulons bouillon, réchauffer ça, nous pas voulons zombies, planifier ça. Eh bien, je dis là, pour pas dire, tout le monde a parlé là, depuis le matin, c'est en pile tiré, mesdames, messieurs. Bagaille vraiment mangoumé, moun à courir, nous-mêmes apprendre un policier qui prend balle. Nous capables de payer à tête en bas, quand on prend tête en bas, monsieur Amé, au milieu du Foncel, pour attaquer les munitions, pour attaquer toute structure d'État, les populations pour mobiliser après déclaration Ariel ministère, pour tout haïtien pour zombies, Ariel pour mettre des flics, mettre pour aussi dans la bouche, tout haïtien, et bien peuple arrive comme la Dini, il y a plusieurs attaques qui fait, quartier général attaqué, il y a commissariat qui a dit par les commissaires local, il y a académie police, gouverneur qui attaqué, sans oublier, petit séminaire, plusieurs côtés de pays attaqué Dini, des policiers qui prennent mal, des machines policiers qui boulent, on n'a pas la Dini, nous sommes partis pour une émission historique de pays à la tête en bas, Ariel Henry, actuellement là, TDM, Ariel, passeport dans le pays, c'est des garçons, plusieurs fois, dans la population, mais nous sommes restés à la même, il y a une peuple, il y a plusieurs amants, sous bouche, monde qui débat là, il y a chaque décision, une fois de plus, pour des bons, mesdames et messieurs, nous saluons. Oui, bonjour, bonsoir, nous saluons toutes, amis, son plaisir pour nous capables. Je vous disais, et vous comprenez vous-même que ce pays n'est plus en situation de stabilité. Mais je vous dis une chose aussi, personne ne me fera croire que les autorités américaines ne savaient pas qu'un coup d'État se fomentait contre Ariel Henry, et non pas contre Ariel Henry, contre Jovenel Moïse, parce qu'en Haïti, il y a la CIA, il y a tous les responsables de l'ordre aux États-Unis qui sillonnent en permanence ce pays, et si un coup d'État a pu être fomenté contre Jovenel Moïse, d'autant plus que, semble-t-il,
que les choses se sont passées avec un organisateur qui se trouvait à Miami, la CTU, qui est une entreprise américaine, qui a recruté les Colombiens pour venir arrêter et déstabiliser en quelque sorte Jovenel, eh bien, on ne peut pas me dire aujourd'hui que l'Amérique n'était pas au courant. Alors, mesdames, messieurs, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez tirer le plus grand enseignement de ce qui vient de se dire, et surtout la bande qui vient de passer. Et je demande aux Haïtiens en Guadeloupe d'être particulièrement attentifs à ce qui se passe dans leur pays, parce que ça risque de devenir encore plus grave. Bon week-end à vous tous, et je vous donne rendez-vous samedi dans le cadre du Forum libéral.